personne, mais personne pourra me dire le contraire, vraiment. C'est juste que je ne veux pas que ce soit le symbole de mon identité, quoi. Je veux pas me rattacher qu'à ça. Et voilà, je veux vraiment détacher ça du combat. Ça en fait partie, mais c'est pas l'oxygène du combat. C'est pas parce que j'ai des cheveux lisses que je ne peux pas représenter une femme noire. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un week-end vlog. Donc là, comme d'hab, je commence toujours avec le rush. Donc ce soir à la base je devais rien faire, mais finalement je vais au resto Jap, alors que je déteste tout ce qui est nourriture asiatique, etc. Mais là j'ai tellement, je ressens tellement le besoin de sortir, j'ai tellement envie genre de me maquiller, de me faire un peu jolie, de sortir tellement que ça fait longtemps. Bah j'ai collé les filles. J'ai dit ce soir je viens avec vous. Pourtant ils me disent non tu vas pas aimer, ça sert à rien, c'est des dépenses inutiles et tout. Mais là en fait j'ai besoin de sortir. Même si je prends que le cocktail avec un dessert ou un truc comme ça, il faut que je sorte. De toute façon j'ai pas beaucoup d'appétit, j'ai même pas vraiment faim. Mais c'est pas grave, faut quand même que je sorte. Donc là on va se préparer très rapidement. Et bah let's go. Franchement je voulais vous filmer mon make-up mais j'ai grave pas le temps. En fait j'ai regardé l'heure et on a rendez-vous dans 45 minutes. Mais je voulais juste vous montrer comment j'ai dead mes sourcils. Franchement là, bon c'est pas encore bien estompé, de toute façon j'ai pas fini. Je vous montrerai le final directement parce que vraiment pas le temps. Et j'ai envie de faire quand même un bad make-up. Enfin natural mais quand même bad. Bon les gars, là j'ai terminé ma mise en beauté. Sauf que j'ai un petit problème encore une fois. Est-ce que je mets une boucle d'oreille simple comme ça, donc voilà, elle est vraiment très discrète, ou je mets celle-là. Celle-là j'aime trop. Moi j'aime trop les boucles d'oreille à la base qui se voient, les grosses paires de boucles d'oreille et tout. Donc j'hésite entre celle-là. Oula, je trouve que mon fossile il est un peu bas celui-là comparé à l'autre. Enfin bref, de toute façon j'ai pas le temps là de changer tout ça et tout. Tant pis, j'aurai un œil plus bas que l'autre. Mais ça ou ça? Je sais pas. Franchement je sais pas, Aidez-moi s'il vous plaît. En fait j'ai mon truc de boucle d'oreille agité, les grosses boucles d'oreille et tout. Et j'ai mon petit truc de boucle d'oreille soft. Ouais, mon petit truc de boucle d'oreille soft. Sauf que je les ai quasi toutes perdues. Toutes les cases elles sont vides et tout. Enfin bref, c'est pas le sujet. Là l'idée c'est de trouver une paire de boucles d'oreille qui va avec ma tenue. Sachant que moi aujourd'hui j'étais plus dans l'optique de mettre une paire de boucles d'oreille qui se voit. Vous voyez ce genre de style et tout. Moi je suis j'aime trop les boucles d'oreilles qui se voient. Celle-là peut-être que ça va le faire avec celle-là. C'est vert et tout mais ça fait trop Non là ça fait trop je vais à un mariage, ça fait pas je vais au resto. Enfin bref. Alors j'ai pas mis de age. J'ai pas mis de gel et tout. Simplement parce que j'en ai plus. Et finalement on n'a pas tant besoin que ça. Je voulais rincer ma perruque et tout, faire l'effet un peu wave, un peu effet mouillé et tout. Mais j'ai grave pas le temps. Donc on va aller comme ça. Donc ma robe elle est un peu comme ça, un peu cache-cœur et tout. Une robe bien mignonne avec les trucs bouffants et tout. Je l'ai eu sur Boohoo. Ouais, je l'ai eu sur Boohoo. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Bah c'est tout en fait, let's go. Les gars, là je suis arrivée juste en bas de chez Stéphanie. Le truc c'est quoi? C'est que je suis sortie de chez moi en catastrophe. C'est-à-dire que j'ai oublié ma crème, oublié plein de choses. Je voulais changer de boucle d'oreille. J'ai oublié. Je me rends compte que j'ai oublié ma carte bleue, ma vraie carte bleue. Mais c'est pas grave, j'ai une deuxième avec laquelle Bref, en gros, je me rends compte que j'ai oublié plein de choses. Au final, Stéphanie me dit quoi? Qu'on est à l'heure. Et que elle nous connaît, donc elle a avancé l'heure. Donc en vrai, j'aurais pu grave prendre mon temps. Bah attendez. Allô Steph? Attends, je t'entends pas. Ouais. Ouais. Mais je suis devant chez toi. Vas-y, ok, carré. Alors moi comme je suis une folle et que j'aime pas les restos asiatiques et tout, en fait là je sors vraiment pour sortir. Vous savez j'ai fait quoi? J'ai ramené, voilà les Kinder Country. J'ai ramené mon jus d'orange. Il est mon jus d'orange? Je sais que j'ai ramené mon jus d'orange, je pense qu'il est au fond de mon sac. Mais j'ai ramené genre 6 Kinder Country. Et voilà, et si ça va vraiment pas, bah, je passerai prendre un McDo sur la route. Mais je dois, en fait j'ai besoin de ce moment-là entre meufs, de sortir, d'entendre de la musique. Enfin bref, let's go.
On est les dernières, mais séance photo. Pas comme ça. Non, regarde, regarde. Regarde. Elle comprend pas qu'il y a le contre-jour et que... Regarde, pas de contre-jour. Ouais, mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que toi, on te voit bien, mais les lumières que tu veux qu'on voit, elles sont trop lumières. Bah, tu mets un noir et blanc. Bah, ok, mais ça va pas donner ce que tu veux. Et tu veux faire qu'un portrait? En fait, tu zoomes que ici. Dites-lui, s'il vous plaît. Dites-lui. Ah! On voit pas bien. Comment je vais t'expliquer ça? Mais pourquoi t'as pas fait ta photo là? Mais c'est ça, laisse là. Je vais Elle la m'a prendre fait, en... mais... Attends, je vais la prendre en photo. Vas-y, vas-y, viens, on se prend. Fais une photo avec moi. Elle veut qu'une photo. Elle veut qu'une photo. Bon, donne. Pourquoi elle prend là? Viens. Non, mais Dodo, ça fait combien de temps que Tu vois, là, on voit bien. C'est pas comme ça. 1, 2, 3. J'ai gagné. Là, j'ai gagné. Hello les gars, donc là on se retrouve, on est le lendemain et on continue les restos. Ce matin on s'est levé en mode on veut pas manger à la maison, on veut manger dehors. Donc on a appelé notre acolyte de resto Jodas, donc là on est venu la chercher. Donc par rapport à hier, vous avez vu ces boucles d'oreilles là, elles vont mieux avec une coupe plaquée. Bon là on voit pas bien, je n'arrive pas à bien vous montrer, peut-être que tout à l'heure quand je filmerai on verra mieux. Donc là du coup on va au Vapiano. Let's take this overboard now. I want you to Feel that heat, and we can ride the boogie. Donne-moi le paquet de mouchoirs. Elle chantait quoi? Elle chantait Maureen. Ah, donne-moi ton paquet de mouchoirs. Ah, oh. Oh, mais je crois que je l'ai laissé dans la voiture. T'as pas pris? Non. Parce que j'ai dit, ah, je le sors au cas où il en a besoin. Ah, et c'est moi, j'aurais dû prendre. Ah putain, bah c'est pas grave, faut en acheter là. Share that beat of love. I wanna work it in and work the little slow. Work it in and work the little slow. Work it in and work the little Ooh, baby, Do you remember that one night when we fell in love? What we had? Et les gars, donc là, on a fini de manger les crêpes. Donc là, la soirée, on pensait qu'elle allait être terminée, mais pas du tout. Monsieur, il n'a pas encore vu Avatar. Nous, on l'avait vu... Bref, nous, on l'avait vu. Mais on a vraiment trop kiffé qu'on s'est dit, vas-y, il n'y a pas de souci. Si tu veux, on repart voir avec toi. Donc là, coup de folie encore une fois. Et on va, du coup, on va au cinéma voir Avatar. Ouais, Avatar 2. Il fait froid, hein. Ouais, un peu. We had trust, now it's drowning in our lives. I know we're broken up, you know the feelings deep inside. So Et les gars, donc là on se retrouve, on est dimanche matin. Je vous prends comme ça parce que c'est la catastrophe. Je suis vraiment dans un état du dimanche matin en fait. Et comme vous pouvez voir mes cheveux, c'est la catastrophe. Donc normalement aujourd'hui on est censé faire un soin cheveux et tout. Et bref, je dois vous parler de plein de petits trucs par rapport aux capillaires d'ailleurs. Mais bon, pour le moment je me prends un petit temps, je me repose devant les Kardashians en plus. Je sais pas si vous avez vu, sur Disney+, ils ont mis la nouvelle saison des Kardashians. Donc je suis grave à fond dedans. Aussi, tout à l'heure, je devrais partir récupérer de la nourriture chez ma mère. Donc, tout ça, on ira ensemble. Mais je voulais vous parler des 2 derniers jours. Franchement, je me suis rendu compte quand j'ai vu les vidéos et tout, qu'en fait, je vous ai même pas beaucoup parlé. Je vous ai juste emmené avec moi. Alors, la première nuit, on est parti au Yoru. Donc, c'est un restaurant japonais qui se trouve à Paris. Je vais essayer de vous mettre des photos et leur page Insta. Franchement, ça va. Si t'aimes le japonais, franchement, tu vas kiffer parce que c'était super. Franchement, je mange pas japonais, mais ça avait l'air
hyper bon, ça sentait super bon, super bien présenté, hyper propre. Et même quand tu manges pas japonais, il y a des petits plats que tu peux manger au final. J'avais déjà fait des restos Jap et c'était vraiment que du cru. Mais là, franchement, ça allait. Et en plus, ils mettent de la super bonne musique. Franchement, trop bonne ambiance. Donc, je vous conseille le Yoru Paris. Ensuite, le lendemain, à la base, on voulait faire un brunch. Mais au final, on avait plus faim qu'un brunch. Donc, on est parti au Vapiano. Bon, le Vapiano, c'est un peu plus commun que le Yoru. Donc, je pense que vous connaissez. Il y en a un petit peu partout en Ile-de-France. Moi, je crois qu'il y en doit y avoir 4 ou 5. Un truc comme ça. Ensuite, on est parti à Aéroville, à Crêpes et compagnie. Mais dans mes précédents vlogs, je vais souvent là-bas. Donc normalement, si vous suivez correctement mes vlogs, vous savez de quelle crêperie je parle. Et le soir, on est parti au cinéma, comme vous avez pu le voir. Et voilà, franchement, j'ai passé un superbe moment. J'en avais besoin en ce moment. Et bah voilà, là je regarde les Kardashians. Et ensuite, on se retrouve tout à l'heure dans la salle de bain. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il faut que je vous parle du capillaire. J'ai fait ma sieste, finalement je me suis endormie devant les Kardashians. Il est 18h14, je sors de la douche, enfin je venais de me lever, je sors de la douche, donc je suis un peu encore dans un état de sommeil profond. Franchement c'est pas bon de dormir genre l'après-midi, faire des grandes siestes, c'est pas bon du tout parce que j'ai l'impression plus tu dors plus t'es encore plus fatigué, bref c'est exactement ce que j'ai. Mais bon comme je vous disais tout à l'heure, il faut que j'aille récupérer de la nourriture chez ma mère et fallait que je fasse des soins cheveux et tout, mais comme vous avez pu le voir aujourd'hui c'est pas possible. Je suis épuisée et surtout en fait mes cheveux ils sont pas sales, voilà c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure quand je voulais vous parler d'un truc capillaire et tout, c'est ça. C'est que en fait il y a beaucoup de sujets là. Déjà mes cheveux ils sont pas sales, mais j'avais pour objectif aujourd'hui, à la base c'était hier, avec tout ce qui s'est passé hier c'est devenu mon objectif d'aujourd'hui. Je voulais lisser mes cheveux parce que là j'ai besoin d'avoir les cheveux lisses. Genre vraiment, j'ai besoin d'avoir les cheveux lisses. Genre ça me manque de fou. Faut savoir que moi avant que je passe au naturel, etc. Que je sois dans le nappy gang, tout ce que vous voulez et tout. Ben moi j'avais tout le temps les cheveux lissés, raies au milieu et tout. Il faut savoir que j'avais une bonne longueur. Je faisais des tissages, mes cheveux se fondaient dans le tissage. Donc vraiment je me trouvais magnifique. Avec les cheveux lisses. Et là je suis clairement en crise et je me rends compte qu'en fait que tout ce truc de avoir vraiment que le cheveu naturel c'était un engouement. En fait il y avait tellement de vidéos, je regardais les américaines etc que en fait c'était un engouement par rapport au combat du revenir au naturel, la femme noire qui doit s'accepter etc et tout. Et je me suis greffée au côté capillaire par rapport à l'acceptation de soi, surtout de la femme noire dans la communauté. Je me suis vraiment greffée au côté capillaire et je me suis attachée à ça. Pour moi carrément c'était une obligation d'avoir ses cheveux naturels et j'en ai même oublié la versatilité parce qu'il faut savoir qu'en fait on a les cheveux, nos cheveux sont versatiles. Voilà, on peut les lisser, faire des braids, faire des tissages, on peut les laisser en afro, on peut faire plein de choses et tout. Et moi j'étais vraiment dans la case d'avoir les cheveux crépus pour prouver Black woman, je sais pas quoi, combat et tout ça, mais en fait c'est pas vraiment moi. Vous savez je suis transparente, moi j'ai tout ce que je pense, j'ai rien à vous cacher et tout, franchement voilà. Même sur Insta à la base moi je fais beaucoup de cheveux, je fais beaucoup de vidéos capillaires et tout, des soins et tout, et là on me dit Amanda est-ce que tu peux en refaire, est-ce que tu peux faire des vidéos, pourquoi t'en fais plus etc et tout. C'est tout simplement parce que je ne veux pas, parce que je ne me sens plus dans le truc, parce que je me rends compte qu'avant je le faisais même plus pour moi, à un moment donné je le faisais que pour poster sur les réseaux, c'est-à-dire c'était même plus bénéfique pour mes cheveux, j'en ai même perdu ma nature, c'est-à-dire que même le bouclé que vous voyez dans les vidéos, au final c'était même pas ma nature parce que là maintenant que je ne fais plus trop de soins tout le temps etc, mes cheveux ils sont beaucoup plus fournis. Tellement je faisais des soins, j'en avais perdu ma nature, mes cheveux ils devenaient plus bouclés, j'avais vraiment moins de cheveux sur la tête et tout, et moi je pensais que c'était ça, mais en fait pas du tout. Ma vraie nature de cheveux c'est celle que j'ai maintenant, et bref là je vais même trop loin, c'est parce que je me vois tout simplement pas avec des cheveux crépus, là tout de suite maintenant, là je me vois vraiment dans la team cheveux lisses et tout. Limite la dernière fois je pensais au défrisage, je suis allée loin, mais je vous promets je pensais à un truc au tanin brésilien et tout, mais quand j'ai vu la catastrophe des filles je me suis dit on va se calmer, parce que à côté de ça je trouve magnifique l'état de mes cheveux à l'heure actuelle. Donc je suis un peu, je me contredis un peu dans ce que je fais, mais là tout de suite aujourd'hui si on me dit Amanda tu veux quoi comme coiffure, je veux des cheveux lisses.
Donc c'est pour ça que là vous me verrez pas faire des vidéos sur des coiffures de cheveux crépus, définir les boucles, etc., parce que ça je peux pas me le voir, genre je ne veux pas, je veux vraiment avoir les cheveux lisses. Le seul truc que je maintiens, c'est le combat pour l'acceptation de la femme afro dans la société, et je veux détacher le côté capillaire. Comme je vous disais, c'était un engouement, c'est à dire que je me suis greffée à ça. C'est pour ça que même à un moment je disais que en fait je suis pas nappie, genre je suis pas nappie, je suis juste une femme noire qui s'assume. C'est pour ça que quand je dis je suis pas nappie, les gens ils disent mais t'as fait le concours, etc., etc. Oui, mais avec le recul aujourd'hui je me rends compte que je suis pas une nappie. Je veux pas le mettre sur mon front et tout, qu'on me dise oui nappie, nappie. Non, je ne suis pas nappie, je suis une femme noire qui s'assume dans la société. C'est-à-dire si je veux avoir des cheveux lisses, j'aurai mes cheveux lisses. Si je veux laisser mon afro, je laisse mon afro. Si je veux mettre ma perruque, je mets ma perruque. Et ça, tout ça, je le comprenais pas. J'étais vraiment trop dans ma bulle. J'étais vraiment dans ma bulle. Franchement, j'étais vraiment dans une bulle incroyable et c'était pas moi. Puis aussi, je me rends compte que ça y est, franchement, comment faire un bain d'huile, comment faire un masque, comment faire un soin protéiné, etc., etc. Maintenant, les gars, vous savez, il y a des milliards, je peux même dire des milliards de vidéos dessus. J'en ai fait aussi beaucoup, j'ai des réels dessus, etc. Il y a trop de choses, c'est bon, j'en ai marre, je trouve que c'est redondant. Et vraiment, comme je vous disais, j'avais l'impression de le faire, maintenant même plus par plaisir, mais parce qu'il fallait que je poste sur ma page capillaire un truc de cheveux, mais c'était pas pour moi. Ça y est, là il y a trop de... Ça y est en fait, là c'est bon, tout le monde sait, je ne veux plus trop me mettre dedans. Par contre, là où j'ai un combat, c'est au niveau des tempes, dégarnies, parce qu'il faut savoir que moi j'ai ce problème depuis longtemps, c'est qu'il y a des périodes où j'ai plus de cheveux devant, c'est dû je pense à tout ce que j'ai fait, c'est dû peut-être au stress, ou c'est peut-être ma nature qui est comme ça, mais bref, mon problème, mon seul combat à aujourd'hui, c'est de avoir les tempes fournies, d'aider les femmes à avoir des tempes fournies, même lorsque on me parle de oui, pourquoi un jour tu sors pas de gamme capillaire, etc., etc. Voilà, moi vraiment mon problème c'est vraiment cibler le cuir chevelu, voilà, c'est vraiment là où capillairement parlant je pourrais vous aider éventuellement. Mais en termes de tout ce qui est soins et tout, comme je faisais avant, non, je me vois plus dans le jus, je suis plus dedans en fait, je suis vraiment plus dedans et je voulais vous le dire, je suis toujours Black Panther, mais pas que le côté capillaire, c'est pas mes cheveux qui définissent qui je suis en fait. Et moi j'avais ça dans la tête, dans ma tête c'était ça. Le seul combat que je maintiens et que j'aimerais maintenir, c'est surtout au niveau des jeunes filles. Ça veut dire aux yeux des jeunes filles, mon discours il changera pas. Petite méthode pour que les jeunes filles s'acceptent et acceptent leurs cheveux, ça changera pas. Le jour où si par la grâce de Dieu j'ai une fille, je vais lui mettre dans la tête, on lisse pas, mon truc pas, t'es belle, tout ça, oui ça je suis d'accord. Mais moi, à aujourd'hui, me parlez pas d'afro. Parce que je me rends compte que là je veux des cheveux lisses. Et j'ai l'impression que les gens ils ont du mal à accepter ça des autres. Genre, on dirait, on me parle d'hypocrisie, on parle des trucs comme ça et tout. Non, faut pas oublier que le cheveu crépus, il est versatile. L'idée, c'est de ne pas les abîmer. Mais là, si aujourd'hui je veux lisser, ce soir, je rentre, je mouille ma tête, mes cheveux redeviennent crépus. C'est ça, en fait, qu'il faut se dire. L'idée, c'est l'abus. L'abus, faut pas que l'abus vienne, voilà, tuer mes cheveux. Et là, je vais me plaindre encore une fois et tout. Non, c'est de trouver un bon équilibre entre avoir les cheveux crépus, avoir les cheveux lisses, mais pas en faire du cheveu crépus mon oxygène, genre en tant que femme afro. Ça, non, ça, je ne veux plus. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Là dit, on va passer au lissage. Mais je vais pas faire un lissage genre slick press et tout, hein, parce que mes cheveux, j'arrive pas. Attention, je sais pas faire ça. Et je pense que j'ai pas les outils. Mes outils sont pas assez performants pour avoir un vrai lissage genre slick press et tout. Mais je veux un cheveu détendu au maximum, vraiment. À la limite du lisse, si peut être lisse, tant mieux. Mais j'ai l'impression qu'il faut que je change de fer à lisser, ou je sais pas, faut que je change de méthode, ou peut-être de produit. Parce qu'il faut savoir que moi, j'applique ce produit là pour lisser mes cheveux. Lorsque je lisse mes cheveux, ou même avant que je fasse un brushing pour me coiffer ou un truc comme ça, j'utilise ce protecteur de chaleur de chez Design Essentiel. Donc c'est celui-là, je vous le remets ici. Si je peux mettre le lien, je mettrai le lien. Mais en tout cas, c'est celui-là. Donc faites la capture d'écran, tout ce que vous voulez. Franchement, super. Avant, quand je mettais quand je mettais pas ce produit, mes cheveux, je sentais qu'après le lissage, il fallait quand même au moins 1 ou 2 semaines de réadaptation pour qu'ils se re-shrinkent bien.
Mais maintenant que j'ai ce produit, au bout de 2-3 jours, mes cheveux ils redeviennent bien. Donc j'ai comme l'impression que ça protège vraiment. Après c'est peut-être dans la tête parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les protecteurs de chaleur ne servent à rien parce qu'ils restent quand même un petit peu gras et ça laisse un film gras sur le cheveu. C'est-à-dire que quand tu lisses, ça brûle quand même ton cheveu. Mais en tout cas, quand j'utilise ça, il y a beaucoup moins de dégâts. Donc je vous le conseille. En tout cas, testez. Et voilà, et surtout ne mettez pas votre fer à lisser à 300 et tout, parce que là, oui, peu importe ce que vous allez mettre, ça va les brûler. Donc essayez de trouver un bon juste milieu, mais moi je conseille quand même de mettre un protecteur de chaleur, parce que je pense que c'est pas pour rien. S'il y a le protecteur de chaleur, c'est pas pour rien. Pour faire mon lissage, donc je ne lisse pas directement sur mes cheveux comme ça. Alors là, il faut savoir que j'avais des tresses, donc on peut le voir encore, j'avais des tresses, parce que je mettais... ma perruque en ce moment. Donc j'avais des tresses, j'ai défait mes tresses hier soir et du coup là je vais faire un brushing. Déjà grâce aux tresses ils sont déjà quand même un petit peu détendus, j'aurais pu commencer à lisser comme ça mais comme je vous ai dit je veux vraiment un truc un peu lisse, vraiment limite slick press. Pour accentuer le truc je vais d'abord faire un brushing, comme ça ce sera plus facile et ça va aussi éviter de passer plusieurs fois les plaques sur mes cheveux. Donc on va dire que c'est l'étape numéro 1 obligatoire à faire, c'est d'abord faire un brushing. Oui les gars, je voulais préciser un truc, ne mélangez pas tout hein. Quand je dis que je me trouve magnifique avec les cheveux lisses, d'ailleurs j'ai commandé une perruque, bref, ça sera après. Quand je dis que je me trouve magnifique avec les cheveux lisses, ça veut pas dire que je me trouve moche avec les cheveux crépus hein. Mais je suis trop magnifique avec les cheveux crépus. D'ailleurs même je me trouve même beaucoup plus jolie avec mes cheveux naturels. C'est juste que avec les cheveux lisses, c'est un autre mood. Et là, j'ai besoin de ce mood. En fait, c'est ça, j'ai besoin. Là, je ressens le besoin d'avoir ce mood de cheveux lisses. C'est tout. Mais sinon, honnêtement, je me trouve trop belle avec mes cheveux naturels. Franchement, ça, on pourra jamais me l'enlever. Ça, on pourra jamais me l'enlever. Moi, avec mes cheveux naturels, je suis trop belle. Franchement, je suis trop belle. Surtout quand je fais des petites coupes et tout. Ou quand je laisse tout simplement l'afro, mon petit make-up, je suis magnifique. Et personne, mais personne pourra me dire le contraire. Vraiment. C'est juste que je ne veux pas que ce soit le symbole de mon identité, quoi. Je veux pas me rattacher qu'à ça. Et voilà. Je veux vraiment détacher ça du combat. Ça en fait partie, mais c'est pas l'oxygène du combat. C'est pas parce que j'ai des cheveux lisses que je ne peux pas représenter une femme noire. En gros, c'est ça. Je vais commencer par séparer mes cheveux parce que si je commence à faire tout en même temps, il y aura des parties qui seront encore crépus et d'autres qui seront un peu plus détendues et tout. Donc je vais faire partie par partie. Je vais commencer par derrière. Je sépare le derrière en... Je sépare mes cheveux en deux. Devant, je vais séparer encore en deux. Donc j'aurai 3 parties, la partie de derrière et les 2 parties de devant. Je trouve que mes cheveux de derrière, ils ont encore poussé. Par contre, ça bouge pas. Hein. Les cheveux longs, je les veux. Et je sais pas pourquoi ça aussi dans la communauté, c'est tabou pour une femme noire de dire qu'elle aimerait les cheveux longs. Ça parle d'hypocrisie, acceptation de soi, etc. Il où le rapport entre vouloir avoir des cheveux crépus longs et ne pas s'assumer et être hypocrite? Ça veut dire quoi? Que le cheveu long, il est que destiné à une seule catégorie de femmes dans la société? Je suis désolée, on a le droit de vouloir et d'apprécier les cheveux longs. J'aime beaucoup les cheveux longs. Moi, je suis fan des cheveux longs. Oui, je suis une fanatique des cheveux longs. J'aime trop les cheveux longs. Les cheveux crépus longs, les cheveux longs lisses, j'aime trop les cheveux longs. Et je sais pas pourquoi, c'est tabou. Genre, limite, t'as les cheveux crépus, t'as pas le droit de dire, ouais, moi, je veux que mes cheveux soient longs, je suis fan de la pousse, je veux que mes cheveux ils poussent. Mais bien sûr que je veux que mes cheveux ils poussent. Je sais pas pourquoi ça pose problème aux gens qu'aujourd'hui, on soit dans la cause et qu'on dise qu'on veut des cheveux longs. Ça va pas ou quoi? Mais bien sûr qu'on veut des cheveux longs. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui aimeraient avoir des cheveux longs. Donc, ça veut dire que si, comme j'ai les cheveux crépus, il faut que j'accepte seulement d'avoir les cheveux courts. Parce que un cheveu crépus est destiné à être court. Sinon, si on souhaite faire pousser nos cheveux et qu'on est fan de la pousse, ça veut dire que on n'accepte pas qui on est, on n'accepte pas nos cheveux et tout. Franchement, à un moment donné, arrêtez de trouver des... Non. Genre là, non. Je suis pas d'accord avec ça. Et même les filles qui sont fans de la boucle, mais soyez fans de la boucle. Il n'y a pas d'hypocrisie à être fan d'avoir les cheveux curly. Enfin, je sais pas, des fois, vous vous mettez dans des cases. Je comprends pas. Sachez qu'un cheveu crépus, c'est un cheveu très frisé. Donc, il y a de la boucle. Donc, on peut être fan de la boucle. Après, c'est vrai, tu vois les complexés. Il y a des gens qui sont complexés carrément. Et c'est là où, j'avoue, je vous rejoins un peu. Faut pas être complexé. Faut apprendre à aimer qui on est, à aimer ses cheveux, etc. Mais maintenant, si tu souhaites avoir des cheveux plus bouclés, si tu veux faire texturiser tes cheveux pour avoir tes cheveux bouclés et que tu t'en fous du cheveu naturel et tout, bah fais-le. Écoute, fais-le. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il y a trop de... On est bloqué partout en fait. Nous j'ai l'impression que la communauté noire, il y a toujours un petit truc où on doit se mettre dans des cases. Non. Si je veux être femme noire avec des cheveux longs
et lisse, ça ne dénature pas qui je suis désolée. Et ça, faut vraiment que les gens ils se mettent ça dans la tête parce qu'il y en a marre. Vraiment, il y en a marre. Les gars, dinguerie de chez dinguerie. Là, je crois que je vais faire une crise. Vous voyez la crise économique? Mais là, ma crise, c'est pire. Je ne trouve pas mon fer à lisser. C'est très grave. Très, très grave. On va essayer de demander à monsieur s'il sait où ça pourrait être. Mais je sens qu'il va m'envoyer balader. Est-ce que tu sais où j'ai mis mon... Est-ce que tu aurais aperçu mon fer à lisser? Comment tu veux que je sache ça? Mais tu vois d'habitude où il est. Bah, peut-être dans là où il y a le panel, là où tu mets ton... pour faire tes boucles et tout, là, à côté du lavabo. Justement, il n'y a pas. Bah, je sais pas, il doit te mettre un côté, on connaît le but. Mais est-ce que tu es obligé de dire tout ça? Enfin, je veux sais savoir. pas où tu l'as mis, Amanda. Si tu viens me stresser, toi, avec tes trucs où tu perds tout le temps tes affaires. Je sais pas. C'est de la dinguerie. En plus, j'ai fait tout ce qu'il faut, genre, pour lisser le produit, tout. J'ai tout filmé. Mais pourquoi tu cherches pas avant? J'ai cherché. Avant de faire? Oui. Bah, je sais pas. Parce que pour moi, c'était une évidence. C'est tout le temps là. C'est le plus important. Pourquoi tu cherches pas au préalable? Oh, laisse-moi tranquille. Hein. Mais tu viens me poser des questions, quand je te réponds, t'es pas contente. Oui, non, parce que c'est pas la réponse que j'attendais. Moi, je pensais que t'allais me dire, il est là. Il est là. Là. Là où? Non, sérieux? Bien sûr que non. Vas-y, dégage. Je vais vous déposer et je vais aller chercher ça parce que c'est pas possible. Là, ce soir, je vais faire une crise si je ne trouve pas ce fer à lisser. Les gars, vous allez dire que je suis folle. Une grosse folle. Mais là, attendez, il est quelle heure? Désolée. Vous ne voyez pas, mais là, c'est drôle. Il est 19h07. 19h07. Boulanger ferme à 19h30. Il me faut un fer à lisser. C'est pas possible. Attendez. Donc, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps là. Là, j'ai pas le temps. Il me faut un fer à lisser. Sinon, je fais une crise. Donc, s'il vous plaît, priez pour moi. Je vous ai dit que la crise économique à côté, pardon, c'est petit. Là, je sais pas si vous me voyez. Je sais même pas si vous me voyez en fait. Je suis sortie comme du caca. Mais là, il me faut un fer à lisser. Oh merde. Bon, bref, les gars, let's go. Monsieur, bonsoir, excusez-moi, on peut encore rentrer? Oui, allez. Ah, merci. En vrai, les gars, je sais pas quel Babyliss prendre. Je pense que comme là, je suis un peu pressée, je vais prendre un Babyliss basique. Et je commanderai un bon demain, genre sur Amazon. Je vais prendre un truc à 20 €. Du coup, je vais prendre un truc simple. Et en plus, il n'y a même plus... Il n'y a même plus il y a plus de lisseur là. Il n'y a plus rien. Donc j'ai pris le dernier Babyliss. Je vais prendre celui-là, il est à 22 balles. Et bah voilà. Je vais voir derrière s'il y a des Babyliss, mais ça m'étonnerait. Non, même pas. Il n'y a que des brosses. Mais apparemment les brosses comme ça, elles lissent aussi, mais je sais pas. Enfin bref, je pense que je vais partir sur le Babyliss. Et voilà. Les gars, je suis sortie comme une dingo. En plus, sur la route, j'ai mis la... Quand j'ai ouvert... Quand je rentrais dans ma caisse et tout, il y avait la radio, il y avait une musique de rock et tout. Donc, j'étais dans un mood totalement de fou, quoi. Vraiment un mood de... Donc, il y avait du rock, j'ai laissé et tout. J'étais en mode, il faut que j'arrive. Donc, j'ai maîtrisé ma conduite. Tac, 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 je suis arrivée. Mais pile au bon moment. Le mec, il était genre en train d'enlever les panneaux de devant. Genre, ils vont bientôt fermer et tout. J'ai dit, ah non, monsieur, est-ce que je peux rentrer? Enfin, bref. Et au final, j'ai eu un fer à lisser. Bon, je l'ai payé que 19 €. J'ai pris, comme je vous ai dit, le Babyliss simple. Mais bon, là, du coup, vu que à la base, je devais aller chez ma mère, etc., je pense que je vais aller. Je vais pas rentrer chez moi, faire et repartir. Je vais continuer ma journée comme elle devait continuer. Et je ferai le lissage ce soir si je rentre pas trop tard. Ou demain matin. Donc voilà, je suis désolée, je voulais enchaîner, mais les péripéties, vous avez vu en direct,
Je ne trouve plus mon fer à lisser à la maison. Et je pense dans tous les cas, mais ça je crois que c'est pas anodin. Parce qu'à la base je devais changer mon fer à lisser parce qu'il chauffait pas bien, il s'éteignait pour rien et tout. Donc je pense que c'est un signe et je pense que là je vais commander un bon, je vais voir un peu sur Amazon, les avis sur YouTube et tout. Et bref, on fera le unboxing, c'est comme ça qu'on dit, unboxing ensemble ce soir ou demain matin. Bon du coup les gars, je viens de rentrer. J'ai pas vlogué avec ma famille et tout parce que bref, j'ai pas vlogué. Donc comme je vous disais tout à l'heure, finalement j'ai pris un fer à lisser de chez Babyliss. Donc il a coûté au final, je vous ai dit 22 €, mais il a coûté 19,95 €. Donc ça on va voir tout à l'heure quand je vais faire mon lissage. C'est pas le fer à lisser de ouf, mais aujourd'hui il va me dépanner. C'est tout. Il n'y a pas de truc chaleur. Ça va, il est mignon hein, pour 19 €. Donc le fer à lisser se présente comme ceci. Donc c'est un Babyliss. Il est stylé, il a l'air mignon, hein, j'espère qu'il chauffe bien. Par contre, au niveau des températures, en fait, ce qui est avantageux avec les autres, c'est que moi, le mien, il y avait plusieurs petits boutons qui s'allumaient. Et chaque bouton, bref, c'était un degré. Et je pouvais choisir le degré que je voulais. Tandis que là, en fait, c'est directement, t'allumes, soit c'est tiède, soit c'est super chaud. Donc, bon, en termes de protection du cheveu et tout, je sais qu'avec mon cheveu, si je laisse que au niveau 1, ça va pas trop bien lisser. Je serai forcément obligée de mettre au niveau 2. Mais du coup, ça veut dire que je vais faire des bons brushing pour éviter de passer plusieurs fois les plaques. Ouais, ça va se passer comme ça. Moi, la particularité, pourquoi aussi je suis contente, parce que je l'ai pas bien vu en fait dans le magasin. Je l'ai pris parce que c'était le dernier, ça a fermé et tout. C'est que j'aime bien les lisseurs arrondis. Parce qu'il y a des lisseurs carrés. Mais moi, j'aime bien les lisseurs arrondis. Pourquoi? Parce que moi, mes boucles, quand j'ai pas de fer conique ou même des fois je veux pas les boucles définies du fer, je veux pas les boucles resserrées qu'on peut faire avec un fer conique. Moi je fais mes boucles avec mon fer à lisser en fait. J'ai ma petite méthode, ma petite technique où je boucle bien, je fais vraiment des waves avec le fer à lisser et c'est plus compliqué. Ça fait un petit démarquage bizarre quand le fer à lisser il est carré. Parce que en fait quand il est un peu rond, en fait quand je tourne la mèche, ça suit le... Bref, c'est bien rond, la boucle elle est bien faite et tout. Mais quand c'est carré, et je sais pas, c'est bizarre. Quand je tourne, c'est carré. Bref, c'est carré quoi. Ça fait pas un joli rond. Ça fait pas de belles boucles. Enfin, on voit des marques de fer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, donc en tout cas, au niveau du package, il est joli. Et voilà, on va tester ensemble. En attendant que le fer il chauffe. Attends, je suis vraiment sortie comme une folle tout à l'heure. Alors, ah oui, je voulais préciser un truc. Devant, comme vous pouvez voir, c'est coupé. Genre, coupé. Bref, un jour, j'ai eu un coup de folie. Et j'avais genre des damage de fou malade. Genre, ici, c'était super bien frisé. Et mes cheveux, ils étaient longs jusqu'ici. Mais c'était super lisse. Et ça, c'était dû à un tissage que j'avais fait, je crois, en mai dernier. Et bref, en août, j'ai eu un coup de folie. Et j'ai coupé toute la partie lisse. Sauf que c'est bien plus court maintenant devant que tout le reste de mes cheveux. Donc ici je pense que ça va être un peu ridicule. De toute façon là je fais pas vraiment un lissage pour avoir une structure définie, genre un beau carré, un slick press, vraiment tu sors du salon. Non, je fais vraiment juste histoire d'avoir une matière de cheveux lisse. Mais je les ai trop mal coupés. C'est une dinguerie. Regardez. Là, c'est comme ça. Ici, c'est tout petit comme... C'est une catastrophe. Mais quand j'ai mon afro, ça ne se voit pas du tout. Mais regardez comment j'ai trop mal coupé. Bon, les gars, j'ai pas fait le lissage de fou. D'autant plus que mes cheveux, il y a des courts. Il y en a qui sont courts. Putain, on dirait que je suis dans les années 80. Il y en a qui sont courts. Oh my god. Il y en a qui sont hyper courts, j'ai mal coupé.
Je m'attendais vraiment pas à ça franchement. En plus c'était super bien parti. Derrière ils sont bien et tout. Mais devant j'ai vraiment coupé à n'importe comment. En plus avec mes pointes qui sont un peu abîmées, bah ça n'arrange pas les choses. Mais de toute façon la plupart du temps j'aurai les cheveux attachés. Mais vous savez pas la satisfaction que j'ai là d'avoir le cheveu lisse, le cheveu bref le cheveu plat et non frisé. Donc là je pense que je vais rester comme ça jusqu'au prochain wash day. Je sais pas, peut-être que ce sera à la fin de cette semaine, peut-être la semaine prochaine ou je sais pas. En tout cas je vais laisser mes cheveux comme ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, mon prochain lissage je pense que ce sera vers juillet là-bas, juillet, septembre. On va vraiment prendre cette vidéo en référence parce que c'est la cata au niveau de la longueur de mes cheveux. C'est n'importe quoi. Mes pointes elles sont un peu abîmées, genre là c'est abîmé, donc du coup le lissage il sort pas bien. Bah, je sais pas si là c'est l'humidité, mais pourtant j'ai ouvert un peu la fenêtre, mais il commence déjà à un peu gonfler. Donc ce soir je vais dormir avec un bon foulard et là demain j'aurai vraiment le lissage que je veux. Mais voilà, j'avais vraiment oublié que j'avais mal coupé mes cheveux, du coup voilà, c'est pas ça, mais bon je pense que je peux quand même faire une coupe bien lissée et tout, me faire une frange sur le côté peut-être, enfin je sais pas. De toute façon je suis censée recevoir la perruque, donc en vrai je serai même pas tout le temps avec les cheveux dehors, mais rien que à la maison quand j'aurai mes cheveux dehors, mais rien que le fait d'avoir mes cheveux dehors à la maison et qu'ils soient comme ça, un peu fluide, un peu, je me trouve jolie en fait au miroir, bah moi ça me satisfait mais archi, vous pouvez pas savoir à quel point ça me satisfait, mais archi trop quoi. Je suis trop bien comme ça. Mais enfin bon, je pense que même comme ça en vrai, demain avec un bon make-up ça peut passer, hein. Ça fait une coupe un peu à la je sais pas quoi des années 1990 là, mais ça peut passer en vrai. Mais bon, je pense même que pour mon prochain lissage j'irai en salon. Si je vois que mes cheveux ils ont bien poussé, j'irai en salon. C'est un peu chelou, j'aime bien. En tout cas les filles, j'espère que ce petit moment lissage, ce petit moment capillaire et tout vous a plu. Ah ouais, je devrais vous dire, il est quelle heure? Donc il est 1h51. Il est 1h51. On va dire à tout casser, j'ai dû prendre 35 minutes. Tout le reste c'était moi, je me regardais, comment je filmais, comment je vous parlais, etc. et tout. Mais on va dire que j'ai pris à peu près 40-45 minutes. Donc le lisseur il fait l'affaire, clairement il va beaucoup m'aider en attendant que j'ai vraiment un lisseur performant. De toute façon, comme je vous ai dit, je vais pas tout le temps lisser, quoique avec la perruque que j'ai commandée, je pense que j'aurai beaucoup de lissage à faire. Enfin bref, en tout cas le lisseur il fait l'affaire. Et même au niveau des boucles, donc ici devant j'ai essayé de faire un truc un peu arrondi, ça a pris direct. Franchement pour 19 €, ça vaut vraiment le coup. Là je fais clairement un placement de produit parce que ça dépanne. Après je l'ai testé qu'aujourd'hui, dans 2-3 mois je vous dirai si tout va toujours bien, mais en tout cas le lisseur il est superbe. Pour ma part, je vais aller dormir parce que en plus, mon appareil m'informe qu'il me reste que 9 minutes et que j'ai plus de batterie. Donc on va tout simplement aller dodo parce qu'il est bientôt 1h du matin. Du coup, je termine ce petit vlog. J'espère que ces petits moments passés avec moi vous ont plu. J'essayerai de vous faire un vlog sur une semaine, mais vraiment quand j'aurai une semaine un peu mouvementée, un peu intéressante, parce que la plupart du temps, soit je vais au travail, soit s'il n'y a rien, je vois pas l'intérêt de vous partager un rien. Je vous ferai quand même des petites vidéos, par exemple là je vais recevoir la perruque, etc. Donc des petites vidéos un peu sympas. En plus la Saint-Valentin arrive et tout, je vous ferai des petites vidéos précises sur un thème, mais des vlogs comme ça et tout, c'est vraiment quand j'ai des choses à faire que je vous partagerai ça. Donc je vous invite à vous abonner si vous souhaitez voir la suite et continuer de me suivre. Je vous invite à me suivre sur ma page Instagram, donc Capillary Addict. Je vous invite à activer surtout ici la cloche de notification pour être informé lorsque je poste une nouvelle vidéo. Je vous invite à liker la vidéo. Je vous invite à partager la vidéo. En fait, vous connaissez la chanson, j'ai pas besoin de tout dire à chaque fois. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!